Les produits de la marque Sage sont exclusivement réservés aux clients ADC. À vous, Marco. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Marco. Je suis responsable café chez Sage. Et Sage est une marque australienne spécialisée surtout dans les machines à café pour la maison. On a une gamme plutôt vaste pour tous les différents besoins du client. Dans le client un peu moins expérimenté à le client vraiment plus expérimenté à niveau du café. Et par exemple, on a une machine, on a dans notre gamme une machine sans broyeur, la plus petite qui s'appelle la Bambino Plus. Si on monte juste un peu plus en dessous des gammes, on commence à voir toute notre gamme avec des moulins intégrés. Et on peut diviser les machines de notre gamme dans deux catégories différentes, les machines automatiques et les machines manuelles. La partie automatique et manuelle, ça dépendra juste dans la partie, pour la partie de moussage du lait. Donc, il y aura certaines machines avec la possibilité de dire directement quelle quantité de mousse et quelle température du lait on cherche dans notre boisson. Et il y en a des autres où la bouse à vapeur, c'est manuel, un peu comme dans les machines, dans les cafés. La deuxième machine qu'on a dans notre gamme, c'est la Barista Express. Donc, c'est une machine manuelle pour la partie lait. C'est la plus compacte et c'est le modèle, on va dire, un peu plus connu de notre marque, vu que c'est 15 ans qu'on produit ces modèles. Juste en dessous de la Barista Express, on commence à rentrer sur une machine avec un écran, pas tactile comme celui-ci, mais juste un écran LCD. Et après, on commence à arriver, après la Barista Pro, il y aura la Barista Touch, celui qu'on va parler aujourd'hui, que c'est la dernière machine avec une technologie thermojet, de laquelle je ne parlerai tout à l'heure. Et avec la différence entre la Barista Touch et la Barista Pro, c'est un peu l'écran tactile qui nous permet de rentrer à modifier certains paramètres un peu plus que la Barista Pro et la possibilité aussi de choisir différents types de recettes. Une fois qu'on sort dans notre gamme à thermojet, on a aussi notre machine de gamme qui sont des machines presque comme les machines professionnelles, on va dire à niveau de la technologie. Donc toujours avec des chaudières, donc un système à chaudière qui nous permet une stabilité thermique très importante et la possibilité de contrôler la température au degré près. Sur toute notre machine, dans tous les cas, on respecte ce qu'on appelle les 4 éléments clés pour faire du bon café. Les 4 éléments clés sont la quantité du café qu'on peut mettre dans le percolateur. Et qu'est-ce que c'est le percolateur? Le percolateur, c'est un peu comme on voit dans les bars, ces petits instruments que ça nous permet de mettre de la poudre de café dedans et l'attacher directement à la machine. Ce système d'attacher le percolateur à la machine, ça nous ramène aussi sur le deuxième point très important pour nous, que c'est la partie de la pression. La pression idéale pour faire un espresso, comme dans les machines commerciales, c'est 9 bars. C'est 9 bars dans le percolateur et à la pompe, on a 15 bars de pression. Mais le plus important, c'est d'avoir 9 bars ici. Comme j'avais dit tout à l'heure, le troisième point important pour nous, c'est la température. Sur toute notre machine, il y aura une stabilité thermique très importante avec une température idéale d'extraction à 93 degrés. Et pour terminer, le quatrième point important pour créer du bon café chez nous, c'est d'avoir une bouse à vapeur qui développe une vapeur très sec. Et pour développer une vapeur très sec, on va chauffer jusqu'à 130 degrés. Donc, ces 4 éléments clés sont cet élément qui nous permet de travailler certains cafés aussi un peu plus qualitatifs, ce qu'on appelle café de spécialité ou café des troisième vague. Les cafés des troisième vague, c'est un peu comme les chefs, ils cherchent des produits très particuliers chez certains producteurs. C'est la même chose pour les torréfacteurs. Il y a des torréfacteurs qui rentrent en travail direct avec les producteurs dans les pays d'origine. On a des quantités de café et de l'eau plus petites. Et ces lots plus petits sont aussi, ils subissent une tri plus importante. Et ces tri plus importants, ça nous permet d'avoir une qualité en tasse totalement différente de le café auquel on est habitué. Surtout, quand on parle du café de spécialité, on parle toujours de café 100% arabica. Donc,
100% Arabica, c'est-à-dire la différence entre Arabica et Robusta, surtout, c'est la différence entre la quantité de caféine et leur complexité aromatique. Donc, en général, dans un café 100% Arabica, on trouve plus d'arômes et plus de goût qu'un café Robusta. Et grâce à les 4 éléments clés qu'avec notre machine on arrivera donc à extraire le meilleur goût pour le café. Pour avoir aussi un bon goût, une des choses plus importantes, c'est d'avoir un moulin. Le moulin, ça nous permet de moudre le café à la demande, parce qu'un café moulu perd la plupart de ses arômes volatiles après une vingtaine de minutes. Donc, super important, et surtout parce que les grains de café ils contiennent beaucoup d'huile, qui sont les mêmes huiles qui vont créer la crème juste en dessous de l'espresso avec la pression. Et si on laisse ces huiles trop en contact avec l'oxygène, il y aura des problèmes d'oxydation. Donc, l'importance d'avoir un café pour moudre à la demande, c'est hyper important. Et parfait. Donc ici, aussi le système de tassage, surtout sur la Barista Touch, la Barista Pro et toutes les autres machines plus petites, ça rend un système de tassage manuel. Mais vous inquiétez pas que le tassage, c'est hyper simple à réaliser. On doit juste être sûr de bien tasser la poudre du café dans notre percolateur. Et sur la gamme, on va dire notre entrée de gamme, on aura tous des percolateurs à 54 mm, mais sur les autres machines un peu plus grands, il y aura des percolateurs comme dans les machines commerciales à 58 mm. Une autre chose importante, une caractéristique très importante de notre machine, c'est le réservoir. C'est un réservoir de 2,5 litres dans lequel on a mis un filtre à charbon actif. Parce que vu que le café aussi, c'est constitué pour le 98% d'eau, c'est très important aussi la qualité d'eau qu'on va mettre dans notre machine. On va utiliser bien sûr de l'eau de robinet, mais ces filtres, ça nous permet d'avoir les bons minéraux nécessaires à l'extraction des arômes et surtout à garder en bon état la machine. Notre machine aussi, quand elle arrivera, présentera un test pour la dureté de l'eau. Et on devra juste insérer le résultat de ce test à l'allumage de la machine. Quand la machine, juste les premières secondes qu'elle prendra pour démarrer, il nous demandera ces résultats et automatiquement calculera selon la quantité de café et la dureté de l'eau. Après combien de temps il faudra faire un détartrage. Le détartrage, c'est très important parce qu'une machine, c'est comme un bouilloire. Il y a un élément chauffant qui va porter à température l'eau. Donc, si on ne fait pas des détartrages suivants, il y aura juste des gros dépôts de calcaire à l'intérieur de la machine. Le système de chauffe de la machine, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un système qu'on appelle thermojet. Donc, c'est une grosse résistance qui nous permet de chauffer juste la quantité d'eau nécessaire à l'extraction du café. Ça nous permet aussi une fois qu'on se lève le matin pour faire un café, allumer la machine et après 3 secondes, la machine est déjà prête pour faire du café. Sur les machines avec un système à chaudière, on peut dans tous les cas régler un démarrage automatique. Et ce démarrage automatique nous permettra juste de faire allumer automatiquement la machine juste une trentaine de minutes avant qu'on se lève. Après, donc, on a parlé du thermojet, on a parlé du moulin. Et sur cette machine-ci, surtout, il y a avec l'écran tactile, il y a la possibilité on a certaines recettes pré-réglées pour ce qui regarde les boissons lactées et les boissons noires. Mais si on veut aussi ajouter plus de recettes, on peut aller sous la dernière partie du menu et ajouter la recette selon les caractéristiques qu'on cherche. Et avec l'écran aussi, ça nous permet de rentrer dans un menu où on peut contrôler, on peut faire le cycle de nettoyage, un nettoyage différent du détartrage parce que vu qu'on va utiliser du café, le café c'est plein d'huile, les huiles en contact aussi avec la chaleur de l'eau, ils vont rancidir. Donc l'important c'est après avoir fait une certaine quantité du café, la machine automatiquement nous demandera de faire un nettoyage avec certains produits. Ces produits sont des produits qui sont des dégraissants totalement naturels
qui vont juste garder notre percolateur et notre machine en très bon état. Après, on aura aussi la possibilité de nettoyer la bouse à vapeur, parce que la bouse à vapeur aussi, on utilise fréquemment avec du lait. Il y aura juste besoin de la nettoyer de temps en temps. La possibilité aussi de contrôler la température d'infusion, même si nous on recommande 93 degrés de température. Et déjà, la possibilité de régler la température du base du lait et tous les paramètres différents. Il y aura aussi la possibilité de voir une guide pour nous aider sur cette machine, nous aider à calibrer la machine. On parle de calibration d'un café parce qu'un peu comme faire un gâteau, on a besoin de recettes. Pour la recette pour faire un café, donc on a besoin de le poids ou la quantité du café sec, la quantité du café dans la tasse et le temps avec lequel on arrive à la quantité de café nécessaire dans la tasse. Donc, comme je disais tout à l'heure, sur cette machine, la quantité de café qu'on recommande, c'est 19 grammes. Si on n'a pas une balance, nous, avec la machine, on fournit un outil qui s'appelle le Razor. Et le Razor, c'est juste quelque chose qui nous permet de contrôler mécaniquement si la quantité du café présent dans le percolateur sera la bonne. Et ça nous permet aussi toujours de garder la bonne quantité du café. Donc, on va faire un exemple. On commence la calibration de notre café. Et on va rentrer dans le premier élément du menu, que c'est l'espresso. Une fois qu'on réglera la recette sur l'espresso, le calibrage de l'espresso sera copié sur toutes les autres recettes. Donc, on peut mettre dans la partie de gauche le percolateur et on peut activer le moulin ou en appuyant sur l'écran ou juste en appuyant sur le bouton. On s'arrête juste au milieu pour bien distribuer la première partie du café et continuer avec la mouture. Parfait. L'important, pendant qu'on fait du café, c'est de bien distribuer la poudre du café, pas trop le tassage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a mis la poudre du café un peu partout dans le percolateur, on doit juste se mettre sur la table à plat et appuyer doucement sur le percolateur. L'important, c'est pas trop la force, mais juste être capable d'arriver à tasser bien perpendiculaire. Ça permettra à l'eau qui tombera dans la partie de la douchette ici, uniformément à travers la galette du café. Et une fois qu'on a tassé, on va contrôler avec nos razors si la quantité du café est la bonne. Là, par exemple, je vois déjà que je suis en train d'élever un petit peu de café et donc je vais juste lever la poudre à l'excès. Donc celui-ci sera le premier espresso qu'on est en train de faire avec cette machine. Donc sera une extraction de test pour contrôler quelle quantité d'eau, quelle quantité du café faire tomber dans notre tasse. On peut prendre comme point de référence ou la tasse qu'on est habitué à utiliser et la remplir à peu près à un certain niveau. Ou sinon, prendre un petit verre et marquer, on peut mettre de l'eau dedans et peser 30 grammes d'eau et marquer avec une marqueur. Ça nous permettra d'avoir à peu près visuellement la quantité de volume cherchée pour la quantité de café sec qu'on a dans le percolateur. Donc, déjà, le temps d'infusion qu'on recommande pour les cafés, c'est entre 25 et 30 secondes pour un double. Donc, par exemple, on verra maintenant si on arrive à avoir à peu près 25 millilitres de café en 30 secondes.
La chose intéressante aussi sur cette machine, c'est que la pression, c'est une pression qui va monter très doucement. Elle ne commence pas tout de suite à 9 bars, mais on monte doucement pour permettre de bien mouiller la galette du café. Donc par exemple ici, on est en train de voir qu'on a dépassé la ligne du café et la ligne qu'on avait marquée pour le volume idéal. Donc qu'est-ce qu'on fera? On sera obligé à jouer sur la granulométrie de le moulin. Donc on va juste approcher les meules pour permettre d'avoir une mouture plus fine. Une mouture plus fine, ça nous permettra d'avoir une extraction plus lente. Donc très simplement, avant de recommencer la prochaine extraction, on lève, on fait couler juste un petit peu d'eau pour rincer la douchette. Une fois que la douchette est rincée, on lève notre galette de café. Très important, un peu comme quand on cuisine, on a intérêt de cuisiner dans des poêles propres. Donc, même chose pour le café, on doit nettoyer très bien, même le percolateur. Donc, on a dit que pour avoir une extraction plus lente, ce qu'on doit faire, c'est juste affiner la taille de la mouture. Donc, ici sur la gauche, il y aura la possibilité de régler et on aura aussi un repère visuel sur la partie frontale sur l'écran. Dans la partie de la mouture, il y aura le temps pendant lequel le moulin sera activé et la taille de la mouture. Donc, on était à 12. Pour avoir une extraction plus lente, on peut essayer de descendre jusqu'à 10. Une fois qu'on a 10, on va activer le moulin. Juste pour quelques secondes, pour éviter d'avoir de la mouture ancienne. On va à nouveau nettoyer le percolateur. Et ici, on peut recommencer pour moudre la bonne quantité du café. Parfait. On recommence. Comme tout à l'heure, on va tasser. On contrôle d'être bien plat. On remet le tasseur à sa place. Et on peut recommencer avec l'extraction. Donc, on insère le percolateur, on serre au milieu et on lance tout de suite l'extraction. Donc, on commence déjà à avoir une extraction un peu plus lente. Et le café qui tombe sera un peu plus concentré et plus fort. Parfait. Donc ici, on a réussi juste avec un petit changement de moulin, la bonne quantité pour un bon espresso. Ensuite, si on veut réaliser, la chose intéressante sur cette machine, c'est que si on veut réaliser des boissons lactées, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est encore utiliser la bouse à vapeur automatique. Sur la base de la machine, on trouve un thermomètre qui nous permettra de contrôler la température du lait. Et pour le moussage du lait, ce qu'on cherche, pour avoir une bonne qualité de mousse, c'est d'utiliser du lait entier et du lait très frais. Ça est très froid. Ça nous permettra d'avoir la meilleure qualité en tasse. Parfait. OK.
Et là, on va infuser. Sur cette machine, avec le système à thermojette, on ne pourra pas mousser le lait et faire du café en même temps. Mais dans les autres machines, comme l'Oracle Touch, sera possible de faire ça grâce au système à chaudière. Donc, on a notre lait entier, frais et froid. On l'ajoute dans le pichet. Et une fois l'extraction est terminée, on peut commencer à mousser notre lait. Donc, avant de mousser, on va rentrer dans la partie, par exemple, cappuccino. Dans la partie cappuccino, il y aura la possibilité de choisir la température de notre lait et la quantité de mousse. C'est déjà pré-réglé. On va juste activer pour commencer à avoir de la vapeur dans la bouche. On monte le pichet. On insère la bouse et on place le pichet juste avec le thermomètre juste au centre du fond de la pichet. Et on active. Et donc ce qui se passe ici, c'est que pendant les premiers 40 degrés, il y aura la formation, il y aura l'introduction d'air dans le lait. Et une fois on attend la quantité d'air nécessaire, on commencera juste à texturiser le lait pour avoir une texture très soyeuse. J'ai une question, Oui. Marco, concernant justement le lait. Oui. Peut-on faire mousser le lait végétal? Oui, donc le lait végétal, on peut le clairement mousser. Il faut juste faire attention à la choix du lait végétal. Le lait d'amande, ça marche très bien. Le lait d'avoine, ça marche très bien. Tous les autres laits avec pas trop de gras, ça sera juste un peu plus difficile. En général aussi, avec du café de spécialité, vu que c'est un peu moins torréfié, on n'utilise pas forcément du lait soja parce que sinon, avec l'acidité du café, on risque de faire cailler le lait. Donc, une fois terminé, la machine nous dit que le lait est prêt. On sort la bouse, on nettoie avec un torchon humide et on baisse. Automatiquement, la machine a un programme de nettoyage automatique qui nous permettra de garder la bouse très très propre et sans dépôt de lait et des bactéries. Donc, ici, on a notre mousse de lait. Je vais chauffer juste notre pichet pour faire deux boissons. Et donc ici, on a déjà, sans rien faire, déjà du lait prêt pour nous permettre de faire des jolis dessins. Bon, par exemple, ici, on a un petit cœur. Et si on rajoute le reste du lait, et voilà. Donc la machine, grâce à sa bouse automatique, si on est intéressé à boire des boissons lactées, ça nous permet, sans besoin de savoir effectivement comment mousser le lait techniquement, d'avoir déjà quelque chose d'excellent pour juste commencer à apprendre à verser des petits dessins, à faire des petits cœurs. J'ai quelques questions. Oui. Alors, au bout de combien de temps faut-il changer les filtres à eau? Alors les filtres à eau, un peu comme pour les filtres dans les carafes eau filtrée, on les doit changer après, bon, selon la dureté de l'eau, au max après 3 mois, parce que c'est jusqu'ici, il y aura, comment dire, une fois que le filtre est mouillé, il y aura juste du développement bactérique. Donc 3 mois, c'est le limite pour être sûr d'avoir pas de bactéries. Merci. Combien de café peut-on faire avec les 250 grammes? Exactement. Dans la Donc la trémie du moulin
arrive à contenir jusqu'à 250 grammes. Sur le récoltage, la machine plus grande, on arrive à mettre 280. Et on arrive à faire à peu près une trentaine de cafés simples. Ici, aujourd'hui, j'ai utilisé des paniers doubles parce que le panier double, c'est le panier qui nous permet d'avoir la meilleure extraction. La galette, parce que la surface de la douchette ici, c'est la même de la surface du fond du percolateur. Donc, l'eau sortira uniformément à travers le percolateur, à travers la galette du café. Merci. Peut-on utiliser du café déjà moulu? Oui, en général, pour le café déjà moulu, on pourrait peut-être recommander la Bambino Plus, que c'est la machine sans moulin. Mais dans tous les cas, aussi cette machine, ils arrivent avec des paniers, ce qu'on appelle pressurisés. Comme vous voyez ici, sur ce type de panier, on a beaucoup de trous. Sur les paniers pressurisés, vu qu'en général, le café moulu, ce n'est pas exactement la bonne quantité, la bonne taille de mouture, on arrive le panier pressurisé, ça nous permettra d'avoir, dans tous les cas, une extraction idéale. Parce que le trou juste au-dessus de ce panier sera créant. Mais comme je disais, c'est juste mieux, déjà niveau gustatif, d'avoir du café fraîchement moulu. J'ai une question difficile. Oui. Comment fait-on les petits dessins? Bon, les petits dessins, par exemple, nous, comme Sage, on organise un partenariat avec beaucoup de torréfacteurs artisanaux, des masterclass. Donc, tous les mois, il y aura différents masterclass, certains baristas et barman. Ils nous aideront à utiliser les machines et aussi, mais c'est très très simple. Moi, j'arrive à faire ça juste parce que je fais ce travail depuis très longtemps. Mais comme vous avez pu voir, la bouse à vapeur, ça nous permet déjà d'avoir un lait prêt à être versé. Et la partie du dessin, ça vient juste avec beaucoup de pratique. Quelle est la différence entre le tassage manuel et le tassage automatique? Ok, donc le tassage manuel, c'est celui que vous avez vu me faire jusqu'à maintenant. Donc, c'est nous, effectivement, qu'on va devenir le barista nous-mêmes. Et donc, on doit faire ces gestes que les gens ils font tous les jours dans les cafés. Le tassage automatique sur les machines, sur notre machine haut de gamme, par exemple, c'est un système directement ici dans le moulin qui, une fois avoir dispensé le café nécessaire pour remplir le panier, il y aura un système de tassage qui descendra et rendra tout plus compact, sans besoin de tasser. Donc, le seul mouvement qu'il y aura à faire, c'est déplacer dans le moulin à le groupe d'extraction notre percolateur. Combien y a-t-il de filtres de fournis avec Alors, il y aura deux filtres à eau. Oui, c'est ça. Il n'y aura qu'un filtre fourni, mais toutes les pièces détachées sont disponibles sur notre site. Sur notre site, il y aura, oui, chez Fandis aussi, il y aura la possibilité aussi d'acheter les produits pour l'entretien de la bouse à vapeur et le lavage normal de la machine. Dernière question. Est-ce qu'il y a un indicateur qui nous indique qu'il n'y a plus d'eau dans l'appareil? Oui, en général. La machine, vu que le réservoir c'est transparent, on peut voir visuellement, mais quand le niveau d'eau sera pas assez pour faire un café, il ne sera pas possible commencer l'extraction. Donc la machine nous dira remplissez le réservoir. Merci. Voilà. Merci beaucoup.